Il était un fou roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Il y eut une grande chasse où les nobles de Harleux, tous les 10 mètres s'embrassent en des chemins qu'on dit creux. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Ah, regardez comment nous avons acquis de la sagesse depuis la dernière présentation. Regardez en bas des photos. Nos noms sont écrits en japonais. Danieru, Gaeta, Roku, Pasakuru, Shirubiran, Rushia. Ah, le menu. Ah, c'est la même chose. Non, faut pas s'y tromper. C'est devenu une histoire. Il s'agit de vendre le projet. Il était une fois un petit protocole issu de la collaboration entre le CFQ, l'ENA et l'Université de Sherbrooke. Dès sa naissance, le petit protocole avait un grand rêve, offrir une formation de 2e cycle en management public aux fonctionnaires fédéraux pendant les heures de travail. Pendant les heures de travail. Le petit protocole a eu un parrain, le comité de coordination, responsable de son développement et de son encadrement. Petit protocole n'a jamais vu son parrain. Du moins, il ne s'en souvient pas. Laissé seul à lui-même, sans défense ni encadrement, le petit protocole s'est oublié lui-même, probablement sur une tablette virtuelle. Il veut dire qu'il savait signer un contrat psychologique. Pendant ce temps, à Montréal, de valeureux fonctionnaires ont jonglé horaires de travail et horaires de famille, se sont lancés dans le vide, quelquefois sans harnais ni filet. Comme les courageux Gaulois, ils ont fait les 12 travaux, quelquefois à contre-courant de certains Césars qui avaient choisi d'oublier l'existence du petit protocole. Quelle injustice! Oh là là! Le petit protocole a été trouvé sans vie. Le moment et les circonstances de son décès apparent demeurent obscurs. L'autopsie a révélé qu'il a souffert de carences au niveau des suivis et des engagements et de carences affectives d'encadrement, d'ignorance de ses initiatives et de son potentiel. Personne n'a su voir au-delà de son existence pour voir les retombées positives, autant pour les participants que pour les ministères. Oh, ils ont l'impression d'avoir été abandonnés. Ça fait depuis 2001 qu'ils attendent après le CFQ. Il faut passer à l'action. Pendant que certaines frustrations émergent et que le leadership du programme s'effrite, la cohorte évolue. Elle passe à... Beaucoup de bière et de nachos. Elle passe à travers la phase de socialisation, comme l'illustre Nonaka et Takeshi, qui permettent à chacun d'exprimer à tour de rôle ses préoccupations et d'avoir un terrain neutre d'échange. Ainsi, elle dépasse le stade 1 pour se situer à mi-chemin entre la socialisation et l'extériorisation. Pendant ce temps, des liens se forment, un climat de camaraderie. Et se forme ce que l'on appelle un capital immatériel tel que présenté par Prax, où un capital structurel se met en place pour l'échange des connaissances, mais malheureusement, peu de conditions sont en place pour que la connaissance et la compétence génèrent de la valeur. Oh, les émotions négatives sont devenues positives. Oui. Ces émotions se sont renversées pour devenir des sentiments de joie et d'espoir. Transcender nos émotions nous a permis de les utiliser comme levier pour le projet, dont nous serons les acteurs de départ du projet. Se tourne autour du protocole, s'articule autour du protocole, c'est-à-dire que certains membres du CFQ s'étaient fait du capital politique en élaborant ce protocole, que les membres du G6 se sont engagés de bonne foi dans l'exercice, investissant du temps, effort et énergie, sans compter les sacrifices sur le plan personnel. Plusieurs... Pardon? Les sacrifices.
Plusieurs membres du CFQ à l'origine de l'initiative sont sur le point de prendre leur retraite, emportant avec eux la mémoire corporative de cette initiative. Les acteurs changent, le leadership s'estompe et la capitalisation des connaissances acquises par les diplômés risque de se perdre. La mise sur pied de notre communauté de pratique nous permettra de permuter les rôles avec un CFQ en mode de soutien, alors que nous occuperons les rôles principaux. Du même coup, les objectifs. Nous avons cerné comme objectif d'améliorer la qualité de la gestion de la fonction publique. La cohorte trouvait que les objectifs étaient en lien direct avec le plan d'action et les initiatives gouvernementales en matière d'apprentissage continu. Et le G6 doit maintenant convaincre le CFQ que la cohorte de fonctionnaires fédéraux qui complètent leurs études supérieures représente une masse importante de connaissances et d'expertise prête à régler des problèmes concrets de management public au sein des organismes fédéraux du Québec. Dans un premier temps, il s'agira d'activités de communication et d'établissement de réseau. Dans un deuxième temps, les activités se concrétiseront vers des communautés de pratique et des projets de mobilité interministérielle. Oh yeah! Comblant ici une pénurie réelle de connaissances en management public. Ça va? Dans l'histoire